Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer mes produits terminés pour différentes raisons. Premièrement, j'ai eu le pire rhume de toute ma vie. J'ai tellement été malade, la fièvre, la gorge, le nez. J'ai passé les dernières journées, étaient épouvantables. Je parle encore un petit peu du nez, donc vous m'excuserez si ça se voit à la caméra. Et je me suis mis quand même un petit peu plus loin. J'ai mis que des produits en crème aujourd'hui parce que j'ai la peau tellement déshydratée. Ça pèle dans mon visage. J'ai le dessous du nez complètement irrité. Bref, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais avoir un petit maquillage hyper simple, que j'essaie d'avoir le plus d'énergie possible. Ça me fait toujours du bien de filmer. Et je me suis dit que les produits terminés, c'était toujours intéressant et quand même assez facile à faire parce que je vous donne mon impression sur les produits. Et j'ai essayé de ne pas trop attendre. D'habitude, ma poubelle est quand même assez pleine, puis je peux jamais la faire au complet parce que la vidéo est trop longue. Alors voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir mes produits terminés et ce que j'en pense, restez à l'écoute. Faut juste que je vous parle d'un produit rapidement. J'en ai déjà parlé dans mes produits terminés, mais là, je vais vous en parler brièvement. C'est de la biotine 2500 mcg de la marque Nature Bounty que je me procure au Walmart. C'est pas la première fois que je vous en parle justement dans les produits terminés ou encore dans une vidéo sur comment je fais pousser mes cheveux et tout. Mais là, le moment était idéal. Premièrement, mes cheveux, tout le monde l'a remarqué, mais j'ai toujours eu les ongles hyper cassants qui se divisent là. Plein d'affaires. Puis là, j'ai enlevé mon vernis ce matin puis je vais vous montrer mes ongles de quoi ça a l'air. Je vous le dis, j'ai jamais eu les ongles aussi longs et aussi durs de toute ma vie. Moi, ils cassent tout le temps. Je les ai jamais longs. Là, il faut que je les coupe toujours parce qu'ils sont hyper longs. Je capote, je vous le dis. J'ai vu sur Internet que celles qui sont à mâchouiller, les gommises, sont moins absorbées par l'organisme. Donc, je prends depuis plusieurs mois celles qui se dissouent sur la langue. Magie, magie, je vous le dis. C'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais ça l'a vraiment beaucoup aidé. Je voulais juste vous en parler. Si jamais vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous saviez qu'il y a plusieurs mois, j'ai acheté quand j'étais à New York un paquet au Sephora de shampoings secs en miniature. J'aime beaucoup les Sephora Favorites, là, tous les produits qu'ils peuvent mettre dans une boîte pour essayer. Il y en a pour les lèvres, pour les yeux, pour les cheveux. J'avais envie de tester d'autres shampoings secs parce que justement, j'adore mon Baptiste et je me suis dit que pour vous, j'allais en tester d'autres. Alors le premier ici de Moroccanoil qui est pour le light tone, là, pour les blondes. Quand on regarde comme il faut, on voit que le petit embout est comme bleuté mauve. Celui-ci, il ne fait aucun dépôt sur les cheveux, soit je dois l'avouer, là, on voit aucun dépôt blanc comparé, mettons, au Baptiste. Il sent bon, moi c'est une odeur que j'aime. Il fait bien son travail, mais honnêtement, je ne comprends pas tout l'engouement autour de ce shampoing sec-là. Je le trouve très bien, mais il est quand même un peu plus de 30 $. Je vous dirais que je ne serais pas portée vers lui, mais il fait très bien son travail, c'est-à-dire qu'il absorbe l'excédent d'huile. Moi, ce que je faisais, je les testais vraiment un par un. Quand j'ai commencé lui, j'en ai eu au moins pour 3 à 4 semaines. Donc, je l'ai testé amplement, puis voilà, c'est un très bon shampoing sec, mais pour moi, personnellement, il n'y a rien qui m'attire plus que le Baptiste. Celui-ci, par contre, ce n'est pas la première fois que je l'utilise. C'est le Dry Bar Detox. Celui-là, honnêtement, il me fait vraiment capoter. Lui, je n'hésiterai pas à acheter le plein format. Première chose que je peux vous dire, c'est qu'il a une odeur très forte et c'est vraiment une odeur qui persiste dans les cheveux. C'est-à-dire que pendant la journée, lorsque je l'utilise, on va sentir l'odeur dans mes cheveux. Lorsque je me déplace, que je fais bouger mes cheveux, c'est une belle odeur. Mais si vous êtes quelqu'un qui se parfume beaucoup, ça pourrait peut-être contrevenir au niveau des odeurs. Mais écoutez, il fait un léger dépôt blanc, à peine visible. Il sent bon, il fait un effet parfait. On n'a pas les cheveux collants, on n'a pas de dépôt. Je peux toffer un gros 3 jours avec ça pour que mes cheveux soient toujours beaux. Lui, je le recommande vraiment. Celui-ci de Living Proof, le Perfect Hair Day. Cette marque-là est super populaire et c'est lui que je viens de terminer. Il sent bon, une odeur beaucoup plus fraîche et légère que le Dry Bar. Il fait très bien son effet aussi dans le sens où il va absorber l'huile. Il ne fait pas de dépôt blanc du tout celui-ci, mais sans plus, j'ai pas tombé en amour à en chavirer comme l'autre. Mais c'est un très bon shampoing sec, donc voilà, Living Proof. On va rester dans les cheveux. Cette gamme-là,
j'avais déjà terminé un shampoing parce que le shampoing, c'est ce que je prends le plus vu que je me lave les cheveux 2 fois et que je fais un revitalisant par la suite. C'est la gamme Hello Blondie de Matrix. Moi, à la base, j'ai toujours été blonde, donc les cheveux blonds sont souvent déshydratés, sont souvent secs. Donc, j'allais toujours vers des soins qui sont hyper hydratants. Mais hyper hydratant ne donnait pas vraiment beaucoup de brillance à mes cheveux. Puis quand on est blonde, c'est quelque chose, veut pas, qui est super important. Et ce produit-là donne une brillance extraordinaire aux cheveux. Même lorsque j'ai mes cheveux colorés comme ça, je l'ai utilisé. Il y a quelque chose à l'intérieur qui donne des beaux reflets, qui donne de la brillance. On dirait que ça reflète la lumière. Il est quand même bien hydratant. C'est un shampoing à la camomille, mais à la base, il est fait pour illuminer la chevelure. J'ai aussi le spray sans rinçage qui est le Flash Filler, qui est une brume brillance fortifiante. Donc, ça aide à démêler les cheveux et ça les fortifie. J'ai aimé cette gamme-là, le revitalisant ici. C'est une gamme extraordinaire, que vous soyez blonde ou pas. Il donne une brillance extraordinaire. Il lave bien le cheveu. Quand je me les lave, je suis un gros 3 jours à avoir une belle chevelure avec un peu de shampoing sec. Donc, celle-ci de Matrix, c'est vraiment une gamme que je recommande. Un petit dernier pour les cheveux que vous avez déjà vu amplement, c'est le Texture Tease de Garnier. C'est ce que j'ai utilisé encore dans mes cheveux. 3 $ quand il vient en spécial un peu partout dans les pharmacies. C'est un produit extraordinaire, un texturisant qui sent bon, qui ne fait pas collant. Il va aller donner un petit effet crunchy, mais le soir, lorsqu'on se peigne les cheveux, tout s'en va. Je vous l'ai dit, c'est un produit extraordinaire pour les beachy waves, pour aussi aller donner de la texture quand on veut se faire des coiffures et tout ça, si on a les cheveux plats. C'est un produit que j'adore et que je rejette toujours. J'ai quelques produits maquillage ici. Le fameux Lash Paradise de L'Oréal, qui est supposément un dupe pour le Better Than Sex, et je ne trouve pas du tout que c'est un dupe. Je suis pas capable de l'ouvrir. Celui-ci là, je l'ai même pas terminé, je le déteste. Je le déteste. Je trouve qu'il fait pas des beaux cils, il fait des grumeaux. Je trouve pas qu'il se travaille bien. Je trouve qu'il m'irritait les yeux. Il faisait un petit peu de dépôt ici là, pendant la journée. Il faisait des petits grumeaux pendant la journée. J'ai rien aimé, puis je vous le dis, je suis pas quelqu'un qui jette ses produits sans les avoir utilisés. J'aime pas ça. Donc, je suis déçue parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'aiment, et aussi, ben, quand c'est pharmacie, c'est pas cher, on aime toujours ça. Mais pour moi, ça a été une grosse déception. Un de mes crayons préférés de la pharmacie, c'est le Annabelle. Wouh! C'est le Annabelle dans la teinte universelle taupe. C'est un petit crayon skinny, là, un peu à l'image de Anastasia et compagnie. Le Universel Taupe est vraiment ma teinte préférée. C'est une teinte un petit peu plus froide. Le crayon est quand même assez cireux, ce que moi j'aime. J'aime pas quand c'est trop gras, c'est plus difficile à travailler. Le seul truc négatif, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est l'espèce de petite brosse ici là, qui sert absolument à rien. Donc, ce qui est tannant, c'est que quand on se maquille, il faut toujours que j'aille ma brosse à côté. Je prends mon crayon, ma brosse. Donc, c'est un petit peu tannant pour ça. Mais écoutez, pour environ 8 $, je trouve qu'il en vaut vraiment la peine. Et souvent, sur leur site internet d'Annabelle, ils viennent des fois en spécial. Là, il y a des 40 %, des 50 %. Donc, honnêtement, de la pharmacie, je crois que c'est mon préféré de tous. J'aimais beaucoup celui de NYX, mais cette teinte-là me plaît beaucoup plus que celui de NYX. Mon éponge de L'Oréal. Je ne sais pas par où commencer parce que j'ai vraiment fait un saut. Là, je ne sais pas si on va bien le voir. Juste ici, là. Moi, j'adore cette éponge-là. Je trouve que la texture est merveilleuse. Elle se gonfle bien. Elle va bien étendre le produit. Il faut faire attention parce que lorsqu'on la lave, elle peut avoir tendance à se déchirer. Il y a beaucoup de gens qui ont eu de la difficulté avec ça, qui vont trop dur quand ils la lavent, puis elle se met à fendre en deux. Mais le petit point que je vous ai montré, là, je pense que c'est du moisi. Puis ça fait pas très longtemps que je l'ai. Puis, à tous les jours que je l'utilise, je la lave. Pour moi, c'est impensable de laisser une éponge sale. Lorsque j'ai fini de me maquiller, je prends 15 secondes, je la remets dans le savon, je la taponne et je la laisse sécher sur un socle. Donc, elle est vraiment suspendue toute la journée. Mais j'ai toujours remarqué qu'elle ne séchait jamais pleinement, dans le sens où le lendemain matin, lorsque je la réutilise, elle était encore un peu gonflée et tout ça, contrairement au Beauty Blender qui sèche quand même assez rapidement.
Je pense que l'eau s'accumule dedans, c'est vraiment dégueu. Attendez-moi donc un petit peu. J'ai arrangé un peu la luminosité et j'ai été me chercher des ciseaux. Je vais la couper. Il y en a plein qui font ça, puis je suis vraiment curieuse de voir l'intérieur. OK, pas de surprise. Mais honnêtement, je ne sais pas si je la rajouterais juste pour ça. Ou si je la rajouterais, je ferais extrêmement attention de la jeter peut-être après moins longtemps qu'un Beauty Blender. Mais honnêtement, pour 10 $, c'est une super bonne éponge. Celui-ci, on va en parler rapidement. Vous savez à quel point je l'aime beaucoup. Le Garnier Skin Active avec le bouchon rose. Celui-ci est pour tout type de peau, même sensible. C'est ce qui est écrit ici. Je l'aime beaucoup. Matin, soir, c'est quelque chose que j'utilise. Moi, le matin, avant de me maquiller, je me lave pas le visage avec de l'eau ou quoi que ce soit. Je prends seulement que ça. Un petit coton, je me le passe partout. C'est vraiment parfait. Il est frais, il est pas cher. Environ 8 $ quand il vient en solde. Donc, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Ce nettoyant-là de Fresh est un produit que j'ai utilisé pendant longtemps. C'est le Soy Face Cleanser. Celui-ci, c'est un petit format, je pense, avec des points primes et tout ça. Ça, c'est un des meilleurs nettoyants pour le visage que j'ai vu. Fresh, c'est une compagnie que j'adore. C'est un nettoyant au soja. Parfait. Je pense que c'est lui que je vais me racheter le prochain. Bientôt, il va y avoir peut-être un 20% au Sephora d'ici 2 mois plus ou moins. Et il va être sur ma liste. Je vais racheter le gros format. Celui-ci, je l'avais déjà mis dans mes favoris. C'est de Ole Henriksen. C'est le Power Bright. Ça vient en une boîte. Moi, j'achète une boîte de plusieurs. C'est 3 étapes. C'est comme, si on peut dire, un exfoliant, non pas chimique, mais il y a quand même beaucoup de propriétés dedans. Il est à base de vitamine C, donc il faut faire attention quand on fait ce traitement-là pour ne pas aller au soleil par la suite. Ça va vraiment illuminer le teint. Ça va aller lisser le teint. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le fais une fois par mois. Donc, j'avais acheté une boîte, je crois, de 5. Donc, si vous cherchez un beau traitement, ça fait un petit peu de chaleur sur la peau. Ça sent bon. Ole Henriksen sont vraiment réputés pour leurs produits pour la peau. C'est vraiment extraordinaire. Comme à l'habitude, le soleil fait des siennes. Vous m'excuserez pour la luminosité. Donc voilà, ce produit-là est vraiment extraordinaire. Si vous avez des petites taches pigmentaires ou si vous voulez tout simplement aller illuminer votre teint, ça va aider aussi pour les petites ridules. Ça fait une peau merveilleuse. Cet exfoliant-là, c'est pas la première fois que je le rachète. Saint-Yves, le désincrustant à l'abricot. C'est un de mes préférés. Avec celui de Lush, quand je vais me gâter un peu plus, j'utilise celui de Lush, l'océanique, celle océanique. Mais celui-ci, écoutez, pour 3 $, le désincrustant à l'abricot. Je sais que sur les réseaux sociaux, présentement, il y a une grosse polémique. Il y aurait comme un recours collectif pour cette compagnie-là, si je ne me trompe pas, parce que ça serait supposément trop abrasif. Mais écoutez, moi je l'aime, j'ai la peau hyper sensible. J'en mets un peu sur mon visage mouillé, je frotte doucement, j'y vais pas en fou non plus. Mais j'ai rien à redire, celui-ci est sans parabènes, sans sulfate. Je l'utilise depuis des années et je l'aime toujours tout autant. Présentement, j'ai essayé la marque, je crois, de Walmart, comme le générique, qui est vraiment plus ou moins pareil, mais peut-être 1 ou 2 $ de moins. Je pense qu'il revenait à 2 $, quelque chose comme ça. Je vais vous tenir au courant, mais celui-ci, pour moi, personnellement, c'est un indispensable. Ceux-ci, c'est pas la première fois que vous les voyez sur ma chaîne. Ce sont les masques en feuilles de la marque The Face Shop. Ils sont environ, je vous dirais, 5 pour 15 $, quelque chose comme ça en spécial. Ils ne sont pas très dispendieux. Je trouve qu'ils font bien l'affaire. C'est une belle feuille, quand même assez imbibée. Je vous avouerai que de temps à autre, elle sèche des fois un petit peu en bas, donc elle lève légèrement. Mais pour le prix, je m'en passerai pas, je vais aller en racheter, c'est sûr. Puis honnêtement, j'en ai plein ici, mais j'en ai pas un en particulier que je préfère plus qu'un autre. Le petit dernier que je voulais vous parler, j'en ai gardé juste un. Mais quand je fais des commandes sur Sephora, sur le site internet, je commande souvent les mêmes échantillons, fait que je peux en avoir plusieurs jours pour l'essayer. Celui-ci, c'est le Hangover, le fameux primer infusé avec de l'eau de coco de Too Faced. J'étais extrêmement curieuse de l'essayer parce qu'on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux et il est vraiment à l'image de ce que j'espérais. Il est hydratant, il fait une peau repulpée, il est parfait avant le maquillage. Si vous avez la peau grasse, par contre, je vous dirais évitez-le. Mais moi, ici, des fois, je viens un petit peu plus grasse. Alors, j'en mets surtout sur mes joues, en haut du front, sur le menton. Ça donne tellement une belle luminosité au maquillage. Pour l'hiver, ça va être vraiment capotant. Pour les temps froids qui s'en viennent, celui-ci aussi va être sur ma liste de trucs à acheter au Sephora. Alors voilà, ça fait le tour de mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé. Il y avait quand même pas mal de produits pour les cheveux, un peu de maquillage, soins pour la peau.
Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un gros thumbs up pour me le faire savoir. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir prochainement, n'hésitez pas à me les demander dans la barre des commentaires. Et sur ce, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao! Donc, si c'est pas la première fois que vous les voyez rapidement, les masques de chez... Ceux-ci, c'est pas la première fois que vous les voyez, les masques en feuille de ces... Ceux-ci, c'est pas la première fois que vous les voyez, Christophe! Celui-ci, c'est pas la première fois que vous les voyez, ce sont les masques en feuille de...